La vie parfaite d'Emily, ses plus proches amis la trahissent à la veille de son mariage, orchestrant un plan cruel qui ruine son grand jour. Elle cache ce secret à Michael et l'épouse, mais des années plus tard, les répercussions de ce que ses amis lui ont fait les frappent de plein fouet, et elles en paient lourdement le prix. Emily se tenait devant le miroir en pied de sa chambre spacieuse, le tissu doux de sa robe de mariée ivoire tombant en cascade jusqu'à ses pieds. Les délicates manches en dentelle épousaient ses bras et les perles scintillantes captaient la lumière, créant un doux halo. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle ajustait son voile, le cœur gonflé d'émotion. « Demain, murmura-t-elle, sa voix à peine audible, j'épouserai enfin l'amour de ma vie. » Derrière elle, Sarah, Claire et Jessica étaient assises sur son lit impeccablement fait, des coupes de champagne à la main, leur rire et leur bavardage emplissant la pièce. L'air était chargé d'excitation, du moins c'est ce que pensait Emily. Elle se tourna vers ses amis, le visage rayonnant de bonheur. « Je n'arrive toujours pas à croire que ça arrive, » dit Emily, les yeux embués. « Michael et moi avons traversé tant de choses et maintenant, nous y sommes. » Sarah, assise le plus près du miroir, força un large sourire. « Tu le mérites, Emily. Vraiment. Michael a de la chance de t'avoir. » Claire, perchée sur le bord du lit, eut un petit rire, bien qu'il parût légèrement forcé. « De la chance, il a tiré le gros lot. Emily, tu es littéralement parfaite, intelligente, belle, gentille. Tu vas faire la plus merveilleuse des épouses. » Emily rougit, agitant une main pour minimiser. « Harry, Claire, tu me fais passer pour une princesse de conte de fées. » Jessica, tenant sa coupe de champagne comme un trophée, se leva et se dirigea vers Emily, s'étalant claquant doucement contre le parquet poli. « Portons un toast à ton bonheur. Ce soir, tout est pour te célébrer. » Elle tendit son verre, et les deux autres femmes suivirent rapidement, leurs verres se rencontrant dans un léger tintement. Emily sourit en prenant son propre verre sur la coiffeuse, le levant bien haut. « Au bonheur, » dit Emily, la voix pleine d'espoir. « À Emily, » ajouta Jessica, son sourire s'élargissant. La plus belle des futures mariées. Alors qu'elles sirotaient leur boisson, Sarah jeta un coup d'œil à Emily avec une lueur presque imperceptible dans les yeux. De l'envie, peut-être, ou quelque chose de plus profond. Cela passa rapidement, remplacé par le même large sourire qu'elle arborait depuis le début de la soirée. Jessica rompit le silence momentané. « Emily, avant que tu ne deviennes Madame Parfaite demain, nous devons faire quelque chose d'inoubliable. Une dernière nuit de folie. Tu ne peux pas rester assise ici et te coucher tôt. » Emily rit, secouant la tête. « Oh non, je ne vais pas tomber dans ce piège. Je dois me lever tôt pour mes rendez-vous maquillage et coiffure. Hot Falls pour moi. » Claire, toujours la plus persuasive, se pencha en avant, les yeux pétillants. « Allez, aime. Pas besoin que ce soit une folie débridée. Juste un peu de plaisir. Pense Y comme un dernier barreau d'honneur avec tes meilleurs amis. Une dernière chance de te lâcher. » Emily hésita, se mordant la lèvre. « Je ne sais pas, les filles. J'ai déjà prévu une soirée relaxante. Peut-être du thé, un bon livre. Jessica gemit théâtralement, la copante. Du thé et un livre? Tu as 80 ans, Emily, tu vas t'aimer. C'est ta chance de faire quelque chose de spontané avant d'être officiellement retiré du marché. » Sarah intervint, son ton plus doux. « Nous ne disons rien de faux, et aime. Juste un peu de plaisir inoffensif. Peut-être quelques verres, un peu de danse. Nous resterons classe. Promis. » Emily regarda chacune d'elles, son cœur se réchauffant devant leur enthousiasme. C'étaient ses amies les plus proches, celles qui avaient été là pour elle vent et marée. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Elle sourit doucement, baissant son verre. « D'accord, c'est bon. Mais juste pour un petit moment, et rien de trop faux. Je dois rentrer tôt. » La pièce éclata de joie, Jessica jetant ses bras autour d'Emily dans une étreinte théâtrale. « C'est ma fille. Fais-nous confiance, tu ne le regretteras pas. » Alors qu'elle commençait à discuter des plans, Emily ne put s'empêcher de ressentir un malaise. Ce n'était pas l'idée de sortir, elle faisait confiance à ses amis, après tout. Mais il y avait quelque chose dans leurs yeux, dans la façon dont elles échangeaient des regards quand elles pensaient qu'elles ne regardaient pas. Elle chassa cette pensée, l'attribuant au trac prénuptial. « Où allons-nous » demanda Emily, posant sa coupe de champagne. « Quelque part de chic, » dit Jessica, sa voix dégoulinant d'excitation. « Tu vas s'adorer.
Sarah et Claire échangèrent un rapide regard. Ce fut bref, mais Émilie le surprit. Elle pencha légèrement la tête, les sourcils froncés. Pourquoi ce regard? Claire rit, agitant la main avec dédain. Quel regard? Tu imagines des choses, Émilie. Nous sommes juste excités pour toi. Émilie hocha lentement la tête, laissant tomber. Très bien. Laissez-moi d'abord changer cette robe. Je ne veux pas qu'il lui arrive quelque chose. Alors qu'Émilie entrait dans son dressing pour se changer, l'atmosphère de la pièce se transforma. Jessica S.E. pencha vers Sarah, la voix basse. Tu crois qu'elle se doute de quelque chose? Sarah secoua la tête. Pas encore. Mais nous devons être prudentes. Ce soir doit être parfait. Claire eut un sourire narquois, faisant tourner le champagne dans son verre. Oh, ça le sera. Elle n'a aucune idée de ce qui l'attend. Ignorante de leur chuchotement, Émilie sortit du dressing dans une robe noire simple mais élégante, son excitation revenant. Ok, allons-y. Mais souvenez-vous, pas de folie. Jessica sourit, passant son bras sous celui d'Émilie. Tu n'as rien à craindre, future mariée. Ce soir, tout est pour toi. En quittant la pièce, Émilie ressentit une vague de gratitude pour ses amis. Elle n'avait aucune raison de douter de leurs intentions. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Mais les rires forcés, les regards fuyants et les sourires trop éclatants laissaient présager quelque chose qu'elle n'arrivait pas à cerner. En sortant de chez elle, Émilie ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil à sa robe de mariée, suspendue délicatement dans sa housse de protection. Demain, sa vie changerait pour toujours. Elle ne se doutait pas que cette nuit changerait tout d'abord. Émilie s'éveilla en sursaut, la vision trouble et la tête battant d'une douleur profonde et implacable. Elle grimaça tandis que la lumière du matin filtrait à travers les lourds rideaux de la chambre d'hôtel inconnue. Le martèlement dans sa tête rendait difficile la réflexion, sans parler de reconstituer où elle était ou comment elle y était arrivée. À mesure que ses yeux s'adaptaient, la pièce devint nette. Le lit était inconnu, l'air sentait légèrement le parfum masculin éventé, et son cœur manqua un battement lorsqu'elle remarqua une robe de mariée froissée sur le sol. La panique déferla dans sa poitrine telle une marée montante. Elle baissa les yeux sur elle-même et vit qu'elle portait encore une combinaison mais rien d'autre. Ses paumes devinrent moites et son pouls s'accéléra lorsqu'elle réalisa qu'elle n'était pas seule. Un homme, torse nu et la mâchoire couverte d'une barbe de quelques jours, gisait à côté d'elle, profondément endormi. Émilie se figea, chaque nerf de son corps picotant de peur. Elle ne le reconnaissait pas. Qui était-il? Que s'était-il passé? Sa voix était tremblante lorsqu'elle murmura. « Oh mon Dieu !» Elle recula légèrement, mettant de la distance entre eux, ses mouvements saccadés et frénétiques. Elle se pencha et secoua l'épaule de l'homme, son contact hésitant au début puis ferme. « Et, réveille-toi, dit-elle, sa voix montant en urgence. « Réveille-toi maintenant. » L'homme gémit, son visage se plissant comme s'il était agacé par sa perturbation. Lentement, ses yeux papillonnèrent, révélant un regard terne et endormi. Il la regarda, perplexe un instant, avant de se frotter le visage et de s'asseoir. « Qui es-tu » exigea Émilie, la voix tremblante. « Que se passe-t-il? Comment suis-je arrivé ici ?» L'homme bâilla, son ton calme, presque nonchalant, tandis qu'il marmonnait. « Relax. Calme-toi. Tu ne fais qu'empirer les choses. »« Empirer quoi » lança-t-elle, serrant la couverture contre sa poitrine. « Je ne te connais pas. Comment ai-je atterri ici ?» Il soupira, passant une main dans ses cheveux en désordre, et la regarda avec une indifférence presque paresseuse. « Tes amis » dit-il simplement. « Elles m'ont payé. » Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent sous le choc. « Payé? Payé pourquoi? De quoi parles-tu » L'homme, Ryan, comme elle l'apprendrait plus tard, haussa les épaules, s'adossant contre la tête de lit comme si cette conversation était routinière pour lui. « Écoute, elles ont dit que tu avais passé un sale moment et que tu voulais, tu sais, un peu de compagnie. Elles ont dit que tu avais besoin de te lâcher. » La mâchoire d'Émilie tomba, l'incrédulité gravée sur son visage. « Me lâcher? Tu es sérieux? Quel genre d'ami ferait une chose pareille ?» Ryan leva les mains dans un geste de défense peu convaincu. « Ne tire pas sur le messager, d'accord? Je ne fais pas les règles. Je fais juste ce pour quoi on m'engage. » Son visage devint pâle tandis que ses mots s'imprégnaient en elle. Elle secoua la tête avec véhémence, ses mains tremblant. « Non, ce n'est pas possible. Tu mens. » Ryan soupira de nouveau, son expression s'adoucissant légèrement.
Écoute, je ne connais pas toute l'histoire, d'accord? Tout ce que je sais, c'est qu'elles m'ont appelé, on dit que tu célébrais quelque chose d'important, comme ton mariage ou quelque chose comme ça, et que tu voulais une nuit que tu n'oublierais jamais. Elles ont drogué ta boisson, t'ont mise à l'aise. Eh bien, nous y voilà. Émilie sentit la pièce tourner. Elle s'agrippa au bord du lit pour se soutenir, son esprit s'emballant. Non, non, ce n'est pas possible. Mes amis ne feraient pas ça. Elles ne feraient pas ça. Ryan la regarda avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Je te dis juste ce qu'elles m'ont dit. Elles ont dit que tu le voulais vraiment. Elles ont insisté. La voix d'Émilie se brisa alors qu'elle criait. Je ne me souviens même de rien. Je ne te connais même pas. Le regard de Ryan se déroba, et il détourna brièvement les yeux, comme mal à l'aise. Je comprends. C'est une situation merdique. Mais je n'ai rien forcé. Je le jure. Je faisais juste mon travail. Ton travail, répéta-t-elle, son ton incrédule. Qui fait une chose pareille pour vivre? Ryan ne répondit pas tout de suite, et le silence qui suivit fut assourdissant. La respiration d'Émilie devint superficielle tandis qu'elle fixait l'homme, sa colère et sa peur montant. Finalement, elle se leva, serrant la couverture autour d'elle. « Où est mon téléphone ?» demanda-t-elle, balayant la pièce de ses yeux frénétiques. « J'ai besoin de mon téléphone. »« Il est sur la table, » dit Ryan, désignant paresseusement un petit bureau près de la fenêtre. Émilie se précipita, manquant de trébucher sur l'ourlet de la couverture, et attrapa son téléphone. Ses mains tremblaient tellement qu'elle faillit le laisser tomber. Elle vérifia les messages, les appels, tout ce qui pourrait expliquer ce qui s'était passé la nuit précédente. Il y avait des dizaines d'appels manqués et de textos de ses amis. Tous remplis d'émojis, de rires et de commentaires vagues comme « Alors, c'était comment ?» et de rien. Son estimac esi nua. Elle se sentit mal. La trahison la frappa comme un train de marchandises. C'étaient ses amis. Des personnes en qui elle avait confiance, des personnes qu'elle pensait se soucier d'elle. Et elles avaient fait ça. Ryan se leva, s'étirant comme s'il n'avait aucun souci au monde. « Écoute, » dit-il, son ton toujours désinvolte. « Je partirai si c'est ce que tu veux. Je n'essayais pas de te faire du mal ou quoi que ce soit. » Émilie le foudroya du regard, sa voix montant. « Partir? Tu crois qu'il s'agit juste de ton départ? Tu faisais partie de ça. Comprends-tu seulement ce qu'elles m'ont fait? » Ryan fronça les sourcils, son calme vacillant légèrement. « Et je ne savais pas que ça allait prendre de telles proportions. Elles ont dit que tu étais d'accord. »« Eh bien, je ne l'étais pas, » hurla Émilie, des larmes coulant sur son visage. « Je n'étais d'accord avec rien de tout ça. » Ryan attrapa sa chemise sur le sol et commença à l'enfiler. « Écoute, je suis désolé, ok? Je ne savais pas que tu réagirais comme ça. Je vais juste y aller. » Émilie ne répondit pas. Son esprit tourbillonnait de 1000 pensées, aucune n'ayant de sens. Elle se détourna de lui, serrant son téléphone, et fixa sa robe de mariée froissée sur le sol. La vue de celle-ci lui serra douloureusement la poitrine. Qu'était-il arrivé à sa vie en l'espace d'une nuit? Ryan se dirigea vers la porte, s'arrêtant comme s'il voulait dire quelque chose d'autre. « Pour ce que ça vaut. » dit-il doucement, « je ne voulais pas empirer les choses pour toi. » Émilie ne le regarda pas. Sa voix était froide quand elle dit « Pars, c'est tout. » Sans un mot de plus, Ryan ouvrit la porte et sortit, laissant Émilie seule dans le silence suffocant de la chambre d'hôtel. Elle s'affaissa sur le lit, son corps tremblant d'un mélange de colère, d'humiliation et de chagrin. Les larmes coulaient librement maintenant, brouillant sa vision alors qu'elle serrait son téléphone et fixait les messages de ses soi-disant amis. Sa voix n'était qu'un murmure lorsqu'elle marmonna pour elle-même. « Comment ont-elles pu me faire ça ?» Émilie arpentait le couloir de l'immeuble de Sarah, ses talons claquant furieusement contre le carrelage. Ses mains tremblaient, non pas de peur, mais de rage. Son cœur battait la chamade alors qu'elle atteignait la porte de Sarah. Elle n'hésita pas. Elle la poussa sans frapper, la porte claquant violemment contre le mur. À l'intérieur, Sarah, Jessica et Claire paraissaient sur le canapé, riant d'une blague partagée. Leur attitude insouciante déclencha une nouvelle vague de colère chez Émilie. Son visage était empourpré, ses yeux rouges et gonflés de larmes, mais sa voix était ferme et tranchante. « Comment avez-vous pu me faire ça ?» hurla-t-elle, debout dans l'embrasure de la porte, les poings serrés. Les rires cessèrent brusquement. Jessica se redressa, le front plissé par la confusion, ou du moins l'apparence de celle-ci. « De quoi parles-tu, Émilie »
demanda-t-elle, sont-on prudent? Émilie entra plus avant dans la pièce, ses yeux allant de l'une à l'autre. Elle pointa un doigt tremblant vers elle, sa voix montant. Vous avez drogué ma boisson. Vous m'avez piégé. Ryan m'a tout dit. Sarah se renversa paresseusement contre le canapé, un sourire narquois aux lèvres. Ryan, répéta-t-elle, son ton moqueur. Qui est Ryan? Le visage d'Émilie se crispa, des larmes coulant sur ses joues alors que le poids de la trahison s'abattait sur elle. Elle regarda chacune d'elles à tour de rôle, cherchant sur leur visage le moindre signe de culpabilité, la moindre fissure dans leur façade. Ne me mentez pas, pleura-t-elle. Je vous faisais confiance. Nous étions comme des sœurs. Claire jeta un regard inquiet à Jessica, qui haussa les épaules, feignant l'innocence. Émilie, tu ne dis rien de sensé, dit Jessica, sa voix calme, presque apaisante. Nous n'avons rien fait. Pourquoi le ferions-nous? La poitrine d'Émilie se soulevait de lourds soupirs, sa colère débordant. Arrêtez de faire semblant, hurla-t-elle. Ryan a dit que vous l'aviez payé. Il a dit que vous lui aviez dit que je le voulais. Vous avez drogué ma boisson et vous m'avez laissé là comme si j'étais une blague. Sarah se redressa alors, son sourire narquois s'effaçant, remplacé par un regard dur et froid. Émilie, dit-elle sèchement, tu nous accuses de quelque chose de ridicule. Pourquoi te ferions-nous une chose pareille? Parce que vous êtes jalouse, rétorqua Émilie sans hésitation. Vous ne supportiez pas que je sois heureuse, que j'avance dans ma vie. Alors vous avez décidé de m'humilier. Jessica ricana, croisant les bras. Jealouses? De quoi exactement? Tu inventes des histoires maintenant. Peut-être que tu devrais réfléchir à ce que tu as fait la nuit dernière au lieu de nous accuser. La mâchoire d'Émilie se serra, et elle fit un pas de plus vers Sarah, qui était assise au centre du canapé. Tu sais ce que tu as fait, dit Émilie, la voix tremblante. Ne fais pas comme si tu étais innocente. Tu as toujours été celle qui sème la zizanie. Sarah rit froidement, se levant pour faire face à Émilie. Et toi, tu as toujours été la reine du drame, rétorqua-t-elle, accusant tout le monde de tes erreurs. Peut-être que tu devrais te regarder dans le miroir, Émilie. Ce fut la goutte d'eau. La main d'Émilie partit avant même qu'elle ne réalise ce qu'elle faisait. Le son sec de la gifle résonna dans l'appartement. La tête de Sarah bascula sur le côté, sa joue rougissant instantanément. Jessica et Claire eurent un hoquet de surprise, leurs mains volant à leur bouche. « As-tu perdu la tête ?» cria Jessica, se levant d'un bond. Claire resta figée, les yeux écarquillés, en fixant Émilie. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» murmura-t-elle. Sarah toucha sa joue, ses lèvres se retroussant en un sourire amer alors qu'elle se retournait vers Émilie. « Tu es vraiment folle, siffla-t-elle. Me gifler ne changera pas le fait que tu as ruiné ta propre vie. » Les mains d'Émilie tremblaient, sa colère et son chagrin se heurtant dans un mélange douloureux. « Vous avez ruiné ma vie, dit-elle entre ses dents serrées. Vous toutes. J'espère que vous êtes heureuse maintenant. Jessica s'avança, posant une main sur le bras de Sarah, comme pour la retenir. Émilie, peut-être que tu devrais partir, dit-elle froidement. Tu n'es clairement pas dans ton état normal. Émilie les foudroya du regard, ses yeux remplis d'un mélange de fureur et de chagrin. Vous croyez que c'est fini? Dit-elle, sa voix basse et glaçante. Vous croyez que je vais juste partir et vous laisser vous en tirer comme ça? Claire, qui était restée silencieuse jusqu'alors, prit enfin la parole. Émilie, nous ne t'avons rien fait. Tu es juste confuse. Peut-être que tu devrais parler à quelqu'un. Parler à quelqu'un? Répéta Émilie, sa voix montant. C'est vous qui avez besoin d'aide. Vous êtes tordu. Vous êtes ignoble. Et vous allez payer pour ça. Jessica roula des yeux, marmonnant à voix basse. Et c'est reparti. Émilie prit une profonde inspiration, ses épaules se redressant alors qu'elle se préparait à leur faire face une dernière fois. « Je vous maudis toutes, » dit-elle, sa voix ferme et pleine de venin. « Du plus profond de mon âme, je vous maudis. Que le malheur s'abatte sur vous. Vous peinerez pour tout dans la vie. Vous ne connaîtrez jamais la paix, et vous ne connaîtrez jamais la joie. » La pièce tomba dans le silence, le poids de ces mots planant lourdement dans l'air. Même l'expression suffisante de Sarah vacilla un instant, bien qu'elle la masquât rapidement par un regard de défi. « Sors, » dit finalement Sarah, sa voix froide et dure. « Tu n'es pas la bienvenue ici. » Émilie les regarda une dernière fois, ses larmes coulant toujours mais sa résolution intacte. Elle tourna les talons et sortit de l'appartement, claquant la porte derrière elle avec une force qui fit trembler les murs.
1. L'intérieur, le silence stupéfait. Sarah se frotta la joue, ses yeux se rétrécissant alors qu'elle fixait la porte fermée. Elle a perdu la tête, marmonna-t-elle. Jessica hocha lentement la tête. Ouais, dit-elle, bien que sa voix manquât de conviction. Elle réagit de manière excessive. Claire ne dit rien. Elle fixait simplement la porte, une légère trace de culpabilité traversant son visage avant qu'elle ne détourne le regard. L'église bourdonnait des murmures des invités, leur conversation formant un doux brouhaha sous la musique d'orgue qui résonnait dans la grande salle. La lumière chaude et dorée du soleil filtrait à travers les vitraux, projetant des motifs colorés sur les bancs. Pourtant, malgré la beauté de la scène, l'air était lourd, presque suffocant. Les fleurs disposées méticuleusement le long de l'allée s'affaissaient légèrement, se flétrissant sous la chaleur intense de la journée. On aurait dit qu'elles étaient même alourdies par une tension inexprimée. Émilie était assise dans une petite pièce latérale, fixant un grand miroir encadré d'or orné. Ses mains tremblaient alors qu'elle appliquait une autre couche d'anti-cerne sous ses yeux gonflés. Les faibles cernes violacées sous ses yeux racontaient une histoire qu'elle ne voulait montrer à personne, une histoire de nuit blanche, de trahison et de doute. Elle tamponna son visage, ses mouvements précipités et inégaux. Sa demoiselle d'honneur frappa légèrement avant de jeter un coup d'œil. « Émilie, il est temps, » dit-elle doucement, son ton joyeux mais tendu. Émilie la regarda et hocha la tête, son sourire forcé n'atteignant pas ses yeux. Alors que l'orgue enflait et que les portes du sanctuaire s'ouvraient, Émilie s'avança dans l'allée. Tous les yeux se tournèrent vers elle, les visages s'illuminant d'admiration devant sa magnifique robe et sa démarche gracieuse. Mais Émilie sentait le regard comme des poids lourds, son estomac se tordant à chaque pas. Elle serrait son bouquet fermement, ses jointures blanches contre les fleurs pastel. Michael se tenait à l'autel, sa haute silhouette vêtue d'un élégant smoking noir. Son visage s'illumina en la voyant, son amour pour elle se lisant clairement dans son regard chaud et constant. Mais alors qu'Émilie approchait, son expression changea légèrement. Il remarqua que quelque chose n'allait pas. Son sourire était trop crispé, ses pas trop raides. Quand elle l'atteignit enfin, il se pencha alors que le pasteur commençait son introduction, sa voix n'étant qu'un faible murmure qu'elle seule pouvait entendre. « Ça va ?» demanda Michael, ses yeux scrutant les siens avec inquiétude. « Tu n'as pas l'air dans ton assiette. » Le cœur d'Émilie s'emballa, la panique bouillonnant juste sous la surface. Elle força un sourire plus éclatant, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Je vais bien. » Just le track. Michael fronça légèrement les sourcils, son front se plissant tandis qu'il l'étudiait. « Émilie, murmura-t-il de nouveau, son ton doux mais ferme. Tu peux tout me dire. Je suis là pour toi. » Sa poitrine se serra, la culpabilité la rongeant de toutes parts. Elle voulait tout lui dire, tout. Mais comment le pouvait-elle? Comment pouvait-elle risquer de le perdre, la seule personne qui l'avait soutenue à travers tout? « Je sais, » dit-elle, sa voix tremblant légèrement. « Et je vais bien. Je te le promets. » Michael hésita, sa main effleurant légèrement la sienne comme pour lui offrir une réassurance silencieuse. Puis, alors que le pasteur commençait la cérémonie pour de bon, il reporta son attention sur la foule, bien que son inquiétude persistât. La cérémonie se déroula dans un flou pour Émilie. Elle enregistra à peine les vœux qu'elle avait répétés tant de fois dans sa tête. Les mots sonnaient creux alors qu'ils sortaient de ses lèvres, mais elle tint bon, déterminée à aller jusqu'au bout. Quand Michael lui passa la bague au doigt, elle ressentit une pointe de culpabilité si vive qu'elle faillit suffoquer. Mais elle l'avala, souriant vivement alors que les invités éclataient en acclamations. La réception eut lieu dans une grande salle ornée de 12 chandelles et de décorations élégantes. Le son des rires et des verres qui emplissaient la pièce. Mais pour Émilie, tout cela semblait être dans un brouillard. Elle se déplaçait dans la foule, échangeant des amabilités, remerciant les invités pour leurs vœux et se forçant à sourire. De l'autre côté de la pièce, ses trois soi-disant amis, Sarah, Jessica et Claire, se tenaient ensemble, leur coupe de champagne à la main. Leur sourire était large et apparemment sincère, mais Émilie savait mieux. Elle les observait attentivement, remarquant la façon dont le regard de Sarah fuyait chaque fois que leurs yeux se croisaient, comment Jessica semblait excessivement joyeuse et comment le rire de Claire était juste un peu trop fort. Alors qu'elle se dirigeait vers elle, leur posture se raidit. Jessica fut la première à parler, sa voix anormalement vive. « Émilie, tu es magnifique.
Toute la journée a été parfaite. Emily lui rendit son sourire, les lèvres serrées. Merci. Je n'aurais pas pu le faire sans vous toutes. Son ton était agréable, mais l'amertume sous-jacente était difficile à manquer. Sarah sirota son champagne, son sourire narquois léger mais visible. Eh bien, nous sommes juste heureuses de te voir si heureuse. C'est ce qui compte, n'est-ce pas? L'estomac d'Emily se noua. Leurs mots étaient censés apaiser, mais leur langage corporel les trahissait. Elle voyait à travers leur comédie, la façon dont elles évitaient de se tenir trop près d'elle, les regards nerveux occasionnels qu'elles échangeaient. Elles étaient coupables, et elles le savaient. Michael apparut alors à ses côtés, sa main reposant légèrement sur sa taille. « Tout va bien ?» demanda-t-il, son ton chaleureux mais teinté d'inquiétude. Emily se tourna vers lui, son sourire s'adoucissant alors qu'elle hochait la tête. « Oui, dit-elle, plus pour le rassurer que pour elle-même. Tout va bien. » Mais à mesure que la nuit avançait, la résolution d'Emily ne faisait que se renforcer. Elle ne laisserait plus leur trahison la définir. Ces femmes, qui s'étaient autrefois appelées ses amies, ne lui voleraient pas le bonheur qu'elle méritait. Elle s'accrocha à la main de Michael alors qu'il se déplaçait dans la foule, puisant de la force dans sa présence constante. Alors que la réception touchait à sa fin et que les invités commençaient à partir au compte-gouttes, Emily se retrouva seule près de la piste de danse, contemplant les restes de la célébration. Son esprit était un tourbillon d'émotions, mais une pensée se détachait clairement. Elle se battrait pour son amour, son bonheur et son avenir. Quoi qu'il en coûte, elle surmonterait la trahison et retrouverait sa paix. Emily était assise au bord du lit du grand hôtel, ses mains se tordant nerveusement sur ses genoux. La pièce était faiblement éclairée, la douce lueur des lampes de chevet projetant une teinte dorée sur la literie moelleuse de couleur crème. L'air sentait légèrement les roses, un cadeau de l'hôtel pour célébrer les jeunes mariés. Mais malgré l'atmosphère romantique, le cœur d'Emily battait la chamade d'anxiété. Michael sortit de la salle de bain, une serviette autour du cou, son expression chaleureuse en la regardant. Il sourit doucement, son amour pour elle évident dans ses yeux. « Quelle belle journée, n'est-ce pas ?» dit-il en se dirigeant vers elle et en s'asseyant à ses côtés sur le lit. Emily força un sourire, hochant rapidement la tête. « Oui, c'était parfait, » murmura-t-elle, bien que sa voix manquât de conviction. Ses mains agrippaient le bord de sa robe, ses jointures devenant blanches. Elle sentait les yeux de Michael sur elle, remplis d'attente et de tendresse, mais tout ce qu'elle ressentait était un sentiment écrasant de culpabilité et de peur. Michael tendit la main, prenant doucement la sienne. « Tu as été silencieuse, » dit-il, son ton doux mais interrogateur. « Ça va. » Emily baissa les yeux, évitant son regard. « Je suis juste fatiguée, » répondit-elle rapidement. La journée a été longue. Michael pencha la tête, l'étudiant. « Fatigué? Je comprends ça, mais tu as l'air contrarié. Comme s'il y avait quelque chose que tu ne me disais pas. » Sa gorge se serra, et elle sentit la piqûre des larmes monter à ses yeux. Elle se détourna rapidement, s'essuyant le visage, mais il était trop tard. Michael l'avait remarqué. « Emily, » dit-il, sa voix empreinte d'inquiétude. « Pourquoi pleures-tu » Elle secoua la tête, essayant de se ressaisir. « Je ne pleure pas, » mentit-elle, la voix tremblante. « C'est juste que tout me semble si écrasant. » Michael se pencha plus près, sa main reposant doucement sur son épaule. « Parle-moi, » insista-t-il. « Qu'est-ce qui ne va pas? Ai-je fait quelque chose? » « Non, » dit-elle rapidement, sa voix sèche. Elle se tourna alors vers lui, son visage strié de larmes. « Ce n'est pas toi, Michael. C'est moi. » Michael fronça les sourcils, son front se plissant profondément. « Que veux-tu dire? Emily, tu me fais peur. S'il te plaît, dis-moi juste ce qui se passe. » Elle le regarda, sa poitrine se soulevant alors qu'elle essayait de trouver les mots. Finalement, elle lâcha. « Mes parents me manquent, c'est tout. » « Tes parents ?» répéta Michael, sa confusion évidente. « Emily, tu n'as jamais parlé d'eux comme ça avant. » Son regard tomba sur le sol, et elle s'enlaça de ses bras. « Je sais. Je ne sais pas pourquoi, ce sont juste les émotions. Tout me tombe dessus en même temps. » Michael tendit de nouveau la main, ses mains chaudes et fermes tenant les siennes. « Emily, si c'est à propos d'eux, nous pouvons en parler. Tu n'as pas à traverser ça seule. »« S'il te plaît, » murmura-t-elle, la voix brisée. « S'il te plaît, ne me pose pas de questions là-dessus maintenant. Je ne peux pas, je ne peux tout simplement pas. » Michael Sapir Dowsmet, Sun Kerr, S.E.,
Sarant and la regardant l'autre. Il ne voulait pas la pousser, mais la distance entre eux était palpable. Très bien, dit-il finalement, sa voix calme. Si c'est ce que tu veux. Mais je suis là, d'accord? Toujours. Émilie hocha la tête, mais son esprit était ailleurs. Elle se glissa peu après dans la salle de bain, verrouillant la porte derrière elle et laissant les larmes couler librement. Elle fixa son reflet dans le miroir, son mascara coulant et son visage pâle. Comment pouvait-elle expliquer ce qu'elle ressentait, alors qu'elle le comprenait à peine elle-même? Les jours passèrent, et la tension entregrandit. Michael essayait d'être patient, mais l'évitement d'Emily devenait plus difficile à ignorer. Elle trouvait des moyens d'esquiver son affection, prétendant être trop fatiguée, feignant des maux de tête, ou insistant pour qu'il se concentre sur le déballage et l'installation dans leur nouvelle maison. Michael, bien que profondément amoureux, commençait à sentir la pression. Un soir, alors qu'ils étaient assis dans le salon après le dîner, Michael aborda finalement le sujet. « Emily, commença-t-il prudemment, j'ai l'impression que quelque chose ne va pas entre nous. » Emily, qui pliait un torchon, se figea un instant avant de forcer un sourire. « Que veux-tu dire? Tout va bien. »« Ça ne semble pas aller bien, » dit Michael, son ton ferme et doux. « Nous sommes mariés depuis des semaines, et nous sommes toujours distants. Tu n'es pas toi-même, et je ne sais pas quoi faire. » Le cœur d'Emily se serra. Elle savait que cette conversation allait arriver, mais elle n'était pas prête. « Je te l'ai dit, » dit-elle doucement, « j'ai juste été submergée. C'est beaucoup de changements. »« Je sais que c'est un grand ajustement, » répondit Michael en se penchant en avant. « Mais ça semble être plus que ça. Tu me rejettes, Emily. »« Je le sens. » Emily se mordit la lèvre, ses mains se tordant sur ses genoux. « Je ne te rejette pas, » insista-t-elle, bien qu'elle ne crût même pas à ses propres mots. Michael soupira, passant une main dans ses cheveux. « Emily, je t'aime, » dit-il sincèrement. « Mais j'ai besoin que tu me parles. Quoi que ce soit, nous pouvons le surmonter ensemble. » Elle le regarda alors, ses yeux remplis de culpabilité. « Ce n'est pas si simple, » murmura-t-elle. « Pourquoi pas? » demanda Michael, sa frustration commençant à poindre. « Nous sommes mariés, Emily. Nous sommes censés affronter les choses ensemble. Mais comment puis-je t'aider si tu ne me laisses même pas entrer ?» Des larmes montèrent de nouveau à ses yeux, et elle se détourna, incapable de croiser son regard. « J'essaie, Michael, » dit-elle, sa voix à peine audible. « Vraiment. » Michael se leva et se dirigea vers elle, s'agenouillant devant elle pour qu'ils soient face à face. « Alors essaie plus fort, » dit-il doucement, sa voix à la fois suppliante et ferme. « Je ne vais nulle part, mais ce silence me tue. Salty plate, Emily. Quoi que ce soit, nous allons nous en sortir. Ne me rejette pas. » Emily hocha faiblement la tête, mais elle ne put se résoudre à en dire plus. La vérité était trop lourde, trop emmêlée dans sa propre honte et sa confusion. Elle ne savait pas comment la partager, même avec quelqu'un d'aussi gentil et compréhensif que Michael. Les semaines se transformèrent en mois, et la tension ne fit que s'approfondir. Michael essayait de maîtriser sa frustration, mais sa patience s'amenuisait. Ils avaient de petites disputes, des moments de tension où son inquiétude se heurtait à sa défense. Un soir, après une autre tentative d'intimité ratée, Michael s'assit au bord du lit, la tête entre les mains. « Emily, » dit-il doucement, « est-ce que notre mariage va être comme ça? Toujours à éviter, toujours à trouver des excuses. » Emily se tenait près de la fenêtre. Les bras croisés, elle regardait la rue sombre. « Je fais de mon mieux, » dit-elle, la voix tremblante. Michael la regarda, ses yeux remplis d'un mélange de tristesse et de frustration. « Je ne veux pas me disputer avec toi, » dit-il. « Je veux juste retrouver ma femme. » Son cœur se brisa à ces mots, mais elle ne savait pas comment réparer ce qui était brisé en elle. Elle se tourna vers lui, son visage pâle et ses yeux remplis de larmes. « Je suis désolée, » murmura-t-elle. « Je suis tellement désolée. » Michael se leva et traversa la pièce, la serrant dans ses bras malgré sa résistance. « Je t'aime, Emily, » dit-il fermement, « et j'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. Mais s'il te plaît, laisse-moi entrer. » Emily enfouit son visage dans sa poitrine, sanglotant doucement tandis qu'il la tenait. Elle voulait tout lui dire, se libérer du poids de sa culpabilité et de sa peur. Mais les mots ne venaient pas. Tout ce qu'elle pouvait faire était de s'accrocher à lui et d'espérer que, d'une manière ou d'une autre, ils trouveraient un chemin à travers l'obscurité ensemble. La maison était silencieuse, à l'exception du léger tic-tac de l'horloge dans le salon.
L'air était chargé de tension, et l'éclairage tamisé donnait à l'espace une atmosphère lourde et sombre. Émilie était affalée sur le canapé, une bouteille de vin vide sur la table basse devant elle, et une autre à moitié vide à la main. Ses cheveux étaient en désordre, son maquillage maculé de larmes, et son haleine sentait fortement l'alcool. Elle se serrait le ventre, des larmes coulant sur son visage alors qu'elle marmonnait des choses incohérentes pour elle-même. Michael gara sa voiture dans l'allée, épuisé par une autre longue journée de travail. Il avait fait de son mieux pour maintenir une certaine normalité dans leur mariage, malgré la distance croissante entre eux. En sortant de la voiture et en s'approchant de la porte d'entrée, il remarqua que les lumières étaient toujours allumées. C'était inhabituel. Émilie était toujours au lit tôt ces derniers temps. Lorsqu'il entra, l'odeur de vin le frappa immédiatement. Ses yeux se posèrent sur Émilie, et son cœur se serra. Elle avait l'air en piteux état, affalée sur le canapé avec un regard vitreux et lointain. Ses épaules étaient secouées de sanglots doux, ses mains tremblaient. « Emily » appela-t-il, sa voix remplie d'inquiétude alors qu'il s'approchait d'elle. « Que se passe-t-il? Qu'est-il arrivé ?» Émilie leva les yeux vers lui, sa vision brouillée par l'alcool et les larmes. Elle essaya de se concentrer, mais tout semblait tourner. « Michael » articula-t-elle difficilement, sa voix se brisant. « Tu es rentré ?» Il fronça les sourcils, s'approchant et s'agenouillant à côté d'elle. « Émilie, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi bois-tu comme ça ?» Il attrapa la bouteille dans sa main, la lui prenant doucement. « Parle-moi. Que se passe-t-il » Ses larmes s'intensifièrent, et elle enfouit son visage dans ses mains. « Tout est de ma faute, marmonna-t-elle, ses mots à peine audibles. J'ai tout gâché. » Le front de Michael se plissa, son inquiétude s'approfondissant. « De quoi parles-tu? Émilie, tu me fais peur. Qu'est-ce qui est de ta faute ?» Elle releva la tête, ses yeux injectés de sang rencontrant les siens. « Mes amis, » dit-elle, la voix tremblante. « Elles ont tout gâché. Elles ont drogué ma boisson. » L'expression de Michael passa de l'inquiétude à la confusion. « Tes amis? Droguer ta boisson? De quoi parles-tu » Émilie eut un hoquet, ses mains agrippant son ventre alors que de nouvelles larmes coulaient. « Elles m'ont piégé avec un autre homme. » Le visage de Michael se figea, son esprit s'emballant pour traiter ce qu'il venait d'entendre. « Un autre homme » répéta-t-il, sa voix basse et tendue. « Émilie, que dis-tu? Tout doit t'expliquer. » Elle hocha faiblement la tête, ses sanglots rendant ses mots plus difficiles à comprendre. « Cette nuit-là, je me suis réveillé dans une chambre d'hôtel. Il y avait un homme là, Michael. Il a dit que mes amis l'avaient payé. Elle m'avait piégé. » Michael recula d'un pas, s'asseyant lourdement sur le bord de la table basse alors que sa confession le frappait comme un coup de poing à l'estomac. Il passa ses mains dans ses cheveux, sa respiration irrégulière. « Émilie, commença-t-il, la voix tendue. Pourquoi ne m'as-tu pas dit ça avant? Avant qu'on se marie ?» Les sanglots d'Émilie redoublèrent. Elle secoua la tête, ses mots jaillissant précipitamment. « J'avais peur. Je ne savais pas comment te le dire. Je pensais que si j'ignorais ça, ça disparaîtrait. Mais ce n'est pas le cas, Michael. Ce n'est pas le cas. » La mâchoire de Michael se serra, ses émotions oscillant entre la fureur, le chagrin et l'incrédulité. « Et maintenant, demanda-t-il, sont-on plus secs qu'il ne l'aurait voulu? Pourquoi me le dire maintenant ?» Ses mains se portèrent instinctivement à son ventre, son visage se crispant d'angoisse. « Parce que je crois que je suis enceinte. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, lourds et suffocants. Michael la fixa, sa bouche s'ouvrant comme pour parler, mais aucun mot ne sortit. Il se leva brusquement, arpentant la pièce en essayant de tout digérer. « Enceinte, dit-il finalement, sa voix plus forte qu'avant. De son enfant. Émilie, t'entends-tu seulement en ce moment? Comprends-tu ce que tu me dis ?» Émilie hocha la tête, impuissante, ses larmes coulant à flots. « Je ne voulais pas ça, Michael. Je n'ai rien demandé de tout ça. »« Mais tu ne me l'as pas dit, » cria Michael, sa voix se brisant. « Tu m'as laissé me tenir à cet hôtel, prononcer mes vœux, et construire une vie avec toi sans me dire la vérité. Comment as-tu pu faire ça? » « J'avais peur, » murmura Émilie, sa voix à peine audible. « Je ne voulais pas te perdre. » Michael cessa d'arpenter la pièce, les mains sur les hanches en la fixant. Son visage était un mélange de colère et de douleur, ses yeux brillants de larmes non versées. « Aimé. dit Lante. Tu aurais dû me le dire. Je mérite de connaître la vérité.
On ne cache pas quelque chose comme ça. Je suis désolé, pleura-t-elle, la voix brisée. Je suis tellement, tellement désolé. Michael se détourna, sa poitrine se soulevant et s'abaissant au rythme de respiration profonde et irrégulière. Il ne pouvait pas la regarder, ne pouvait pas supporter de voir la femme qu'il aimait réduite à cet état. « J'ai besoin de temps. » dit-il finalement, sa voix froide et distante. « Je ne peux pas rester ici pour le moment. » Pour le moment. La tête d'Emily se releva d'un coup, la panique traversant son visage. « Michael, s'il te plaît, ne pars pas, supplia-t-elle en titubant pour se lever. J'ai besoin de toi. Je ne peux pas faire ça seul. Michael secoua la tête, le dos toujours tourné vers elle. Je ne peux pas faire ça maintenant, Emily. J'ai besoin d'espace pour réfléchir. Sa voix était ferme, ne laissant aucune place à la discussion. Elle tendit la main vers lui, mais il se dirigeait déjà vers la porte. Michael, s'il te plaît, appela-t-elle après lui, sa voix désespérée et brisée. Ne me laisse pas. Il s'arrêta à la porte, la main sur la poignée. Un instant, il parut hésiter, puis il l'ouvrit et sortit dans la nuit, laissant la porte se refermer doucement derrière lui. Émilie resta figée, le son de son départ résonnant à ses oreilles. Elle se laissa retomber sur le canapé, son corps tremblant alors qu'elle sanglotait dans ses mains. La maison semblait insupportablement vide, le poids de sa culpabilité et de sa perte l'écrasant comme une force implacable. Dehors, Michael se dirigea vers sa voiture, son esprit tourbillonnant d'émotions qu'il ne pouvait même pas commencer à démêler. Il s'assit derrière le volant, fixant le tableau de bord d'un air absent alors que les larmes coulaient enfin sur ses joues. Il l'aimait, il le savait. Mais la trahison, les secrets et l'incertitude de leur avenir lui semblaient trop lourds à porter. Pour eux deux, la nuit s'étira interminablement, remplie de douleur, de regrets et de la question incertaine de ce qui allait suivre. Michael était assis au bord du canapé de son ami, les coudes sur les genoux, les mains jointes fermement. Son visage était pâle, ses yeux injectés de sang par manque de sommeil, et la tempête incessante d'émotions qui tourbillonnait en lui. En face de lui, son ami proche, Daniel, était assis tranquillement, laissant à Michael l'espace de rassembler ses pensées. La pièce était silencieuse, à l'exception du faible bourdonnement du réfrigérateur dans la cuisine. Michael rompit enfin le silence, sa voix lourde et tendue. « Je ne sais même pas par où commencer, mec. J'ai l'impression que tout mon monde s'écroule. » Daniel se pencha en avant, son expression sérieuse. « Prends ton temps, Mike. Dis-moi juste ce qui se passe. » Michael expira brusquement, passant ses mains dans ses cheveux. « Emily m'a tout raconté hier soir. À propos de ses amis, de ce qu'elles lui ont fait. Comment elles ont drogué sa boisson et l'ont piégé avec un type. Et maintenant, sa voix faiblit et il secoua la tête. Maintenant, elle pense qu'elle est enceinte. Et ce n'est peut-être même pas de moi. » Les yeux de Daniel s'écarquillèrent légèrement, son visage reflétant le poids des mots de Michael. « Wow, dit-il doucement. Ça, c'est beaucoup à gérer. » Michael hocha la tête. L'âme croire série. « Ouais, et je n'en avais aucune idée. Elle me l'a caché tout ce temps. Avant le mariage, après le mariage. Elle m'a laissé croire que tout allait bien alors que ce n'était pas le cas. » Daniel Esadasa. Les bras croisés, in analysant la situation. Mec, je ne sais même pas quoi dire. C'est lourd. Mais Emily n'est pas responsable de ce que ses amis lui ont fait. Tu le sais, n'est-ce pas? Michael leva les yeux, remplis de douleur. Je sais, dit-il, la voix basse. Mais elle aurait dû me le dire. Elle a eu tellement d'occasions de se confesser, et elle ne l'a pas fait. Comment puis-je pardonner ça? Comment puis-je passer à autre chose? Daniel hocha lentement la tête, comprenant le conflit auquel Michael était confronté. Il comprends. Elle aurait dû te le dire. Mais Mike pense Y de son point de vue. Elle était probablement terrifiée. Huntus, peut-être qu'elle pensait que tu la quitterais si elle te le disait. Michael se renversa, sa tête reposant contre le canapé alors qu'il fixait le plafond. Et maintenant, il y a le bébé, dit-il, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Si ce n'est pas le mien, comment puis-je vivre avec ça? Comment puis-je élever un enfant qui est un rappel constant de ce qui s'est passé? Daniel soupira, se penchant de nouveau en avant. Je ne vais pas te mentir, c'est une question difficile. Mais voilà, Mike. Tu as épousé Emily parce que tu l'aimes, n'est-ce pas? Michael hocha la tête, la gorge serrée. Ouais, je l'aime. Ou du moins, je l'aimais. Je ne sais plus.
Daniel posa une main sur l'épaule de Michael, sa voix ferme. « Écoute, mec, toi seul peux décider quoi faire. Mais je pense que tu dois te rappeler qu'Emily est ta femme. Elle n'a rien demandé de tout ça. Elle a fait une erreur, ouais, mais dans des circonstances terribles. Elle a besoin de toi maintenant plus que jamais. » Michael resta assis en silence, les mots de Daniel résonnant dans son esprit. Il voulait être en colère, s'accrocher à la trahison qu'il ressentait. Mais il savait aussi que son amour pour Emily n'avait pas simplement disparu. Il était enfoui sous des couches de douleur et de confusion. Mais il était toujours là. Cette nuit-là, Michael resta éveillé dans la chambre d'amis chez Daniel, fixant le plafond. Son esprit s'emballa alors qu'il considérait ses options. Il pensa à interrompre la grossesse, à la façon dont cela pourrait apporter une certaine forme de clôture. Mais l'idée de demander à Emily de traverser quelque chose d'aussi douloureux et irréversible lui noua l'estomac. Il pensa à l'adoption, à confier le bébé à une autre famille. Cela semblait être la solution logique. Mais la pensée d'Emily portant un enfant pendant 9 mois pour ensuite le donner lui parut cruelle. Et puis il y avait la possibilité d'élever le bébé lui-même. L'idée le terrifiait, élever un enfant qui pourrait ne pas être le sien. Pourrait-il regarder ce bébé chaque jour sans voir la trahison, la douleur, les circonstances qui l'avaient amené dans leur vie? Au fil des heures, les pensées de Michael se tournèrent vers Emily. Il pensa à la femme dont il était tombé amoureux. La femme qu'il avait soutenue à travers tant de défis. Elle n'était pas parfaite, mais lui non plus. Elle avait fait une erreur, oui, mais elle avait aussi été une victime. Et malgré tout, elle lui avait finalement dit la vérité. Au moment où les premiers rayons de soleil se faufilèrent par la fenêtre, Michael avait pris sa décision. Ce n'allait pas être facile, et ce n'allait pas être rapide, mais il allait soutenir Emily. Elle était sa femme, et il avait juré de l'aimer dans les bons comme dans les mauvais moments. Et ceci, réalisa-t-il, était l'un des pires moments qu'ils auraient jamais à affronter. Le lendemain soir, Michael rentra chez lui. Emily était assise sur le canapé, les genoux ramenés contre sa poitrine, les yeux rouges et gonflés. Quand elle le vit franchir la porte, son cœur bondit, mais elle n'osa pas bouger. Elle avait trop peur de ce qu'il pourrait dire. Michael ferma la porte derrière lui et se tint dans l'entrée, ses yeux rencontrant les siens. Un instant, aucun d'eux ne parla. Puis lentement, il s'approcha et s'assit à côté d'elle. « Emily, commença-t-il, sa voix ferme et douce. « Nous devons parler. » Elle hocha la tête, ses mains tremblant alors qu'elle essuyait son visage strié de larmes. « Je sais, » murmura-t-elle. « Michael, je suis tellement désolé. Je ne sais même pas par où commencer. » Il tendit la main, prenant la sienne. « J'ai beaucoup réfléchi, » dit-il. « À tout, à ce qui s'est passé. Au bébé. À nous. » Son souffle se coupa, et elle le regarda avec de grands yeux larmoyants. « Et » demanda-t-elle, sa voix à peine audible. Michael prit une profonde inspiration, s'apprit sur sa main se resserrant légèrement. « Et j'ai décidé que je n'irai nulle part. Tu es ma femme, Emily. Nous avons traversé trop de choses pour que je parte maintenant. » Des larmes coulaient sur son visage alors qu'elle suffoquait. « Michael, J.N.E.T.E. pas. » Il secoua la tête, ses propres yeux brillants. « Nous avons tous les deux fait des erreurs, Emily. Mais je crois en nous. Je crois que nous pouvons surmonter ça. Ce ne sera pas facile, mais je suis prêt à essayer si tu le es. » Elle hocha la tête, incapable de parler alors qu'elle se jetait dans ses bras, s'accrochant à lui comme s'il était sa bouée de sauvetage. Michael la serra fort, le cœur lourd mais résolu. Il n'avait pas toutes les réponses, mais il savait une chose avec certitude. Ils allaient affronter ça ensemble. Emily était assise près de la fenêtre, regardant la rue calme, sa main reposant protectrice sur son ventre arrondi. La décision de garder le bébé avait été l'un des choix les plus difficiles qu'elle ait jamais fait. Mais au fil des mois, il lui devint plus clair que c'était le bon. Michael était resté à ses côtés, bien que leur parcours ait été loin d'être facile. Leur relation autrefois parfaite avait été mise à rude épreuve par les circonstances, mais leur lutte commune forgeait lentement un nouveau lien, fondé sur la résilience et la compréhension. Cela avait commencé par de petits moments. Michael préparant le dîner les soirs où Emily était trop nauséeuse pour bouger, ou Emily le surprenant avec des notes de gratitude manuscrites. Ils s'appuyaient l'un sur l'autre, parlant tard dans la nuit de leurs peurs, de leurs espoirs et de leur engagement à faire fonctionner les choses. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le canapé, Michael posa doucement sa main sur le ventre d'Emily,
sentant le bébé donner un coup de pied pour la première fois. Ses yeux s'illuminèrent d'un mélange d'émerveillement et d'émotion. « C'est réel, murmura-t-il, la voix pâteuse. Nous allons être parents. » Les yeux d'Émilie se remplirent de larmes alors qu'elle hochait la tête. « Je sais, dit-elle doucement. J'ai peur, Michael. Mais je veux ça. Je veux que nous soyons une famille. » Michael se pencha, déposant un baiser sur son front. « Nous allons nous en sortir, promit-il. Ensemble. » Pendant ce temps, Émilie avait pris la difficile décision de couper les ponts avec ses amis toxiques. Elle avait ignoré leurs appels et leurs messages, refusant de s'engager avec les personnes qui lui avaient causé tant de douleur. Elle savait qu'il ne suffisait pas de simplement prendre ses distances. Elle devait protéger sa paix. Il ne fallut pas longtemps avant qu'elle ne commence à entendre des rumeurs sur leur malheur. Sarah, autrefois la meneuse de leur groupe, avait sombré dans de graves problèmes de santé mentale. Des rumeurs circulaient selon lesquelles elle avait été admise dans un hôpital psychiatrique après une dépression nerveuse publique. Émilie ne put s'empêcher de ressentir une pointe de tristesse. Malgré tout, Sarah avait fait partie de sa vie pendant des années. Le sort de Jessica ne fut pas moins tragique. Une connaissance commune mentionna qu'elle était tombée dans le travail du sexe après avoir perdu son emploi. Elle avait contracté le VIH-Sida et lutté pour joindre les deux bouts. La nouvelle frappa durement Émilie, mais elle se rappela qu'elle ne pouvait pas sauver quelqu'un qui avait choisi de détruire sa vie par jalousie. La chute de Claire, cependant, fut la plus personnelle. Un après-midi, Émilie reçut un message d'un numéro inconnu. C'était Claire, la suppliant de la rencontrer en personne. Contre son meilleur jugement, Émilie accepta. Elle sentait que cette rencontre pourrait peut-être lui apporter une certaine clôture. Elles se rencontrèrent dans un petit café. L'atmosphère était tendue alors qu'Émilie entrait et voyait Claire assise à une table d'angle. Claire avait l'air frêle, son visage autrefois vibrant maintenant pâle et décharné. Elle portait un foulard sur la tête, et ses mains tremblaient alors qu'elle serrait une tasse de thé. « Émilie, » dit doucement Claire en se levant, la voix tremblante. « Merci de me rencontrer. » Émilie hocha la tête sèchement, s'asseyant en face d'elle. « Que veux-tu, Claire ?» demanda-t-elle, son ton calme et ferme. Les yeux de Claire se remplirent de larmes alors qu'elle tendait la main, mais Émilie retira instinctivement les siennes. Claire soupira, sa voix se brisant alors qu'elle commençait à parler. « Je suis désolée, » dit-elle, ses mots précipités. « Je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais j'ai besoin de dire ça. Nous étions jalouses de toi. Ta vie était trop parfaite, et nous voulions la ruiner. » L'expression d'Émilie resta ferme pendant qu'elle écoutait. Son cœur lui faisait mal, mais elle refusa de laisser ses émotions prendre le dessus. « Vous vouliez ruiner ma vie, » répéta-t-elle, la voix basse. « Et pourquoi ? Parce que j'étais heureuse. » Claire hocha la tête, des larmes coulant sur son visage. « J'étais peu sûre de moi, Émilie. Nous l'étions toutes, mais je le regrette chaque jour. On m'a diagnostiqué un cancer. Les médecins disent qu'il est avancé. Je ne sais pas combien de temps il me reste, mais je ne pouvais pas partir sans te demander pardon. » Émilie se renversa sur sa chaise, ses yeux se rétrécissant alors qu'elle étudiait la femme brisée devant elle. Elle prit une profonde inspiration avant de parler. « Je te pardonne, Claire, » dit-elle, la voix ferme. « Mais le pardon n'efface pas ce que tu as fait. Tu dois vivre avec les conséquences de tes actes. » Claire sanglota ouvertement, son corps tremblant alors qu'elle enfouissait son visage dans ses mains. Émilie sentit une vague de tristesse la submerger, mais resta ferme dans sa décision. Elle se leva de sa chaise, regardant Claire une dernière fois. « J'espère que tu trouveras la paix, Claire, » dit-elle doucement avant de s'éloigner. Émilie rentra chez elle et trouva Michael qui l'attendait. Il se tenait dans la cuisine en train de préparer du thé et se tourna en l'entendant entrer. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-il, son ton doux. Émilie soupira, s'affaissant sur une chaise à la table à manger. « C'était dur, » admit-elle. « Claire est malade. Elle s'est excusée et je lui ai pardonné, mais ça ne change rien. » Michael posa une tasse de thé devant elle et s'assit à côté d'elle. « Tu as fait ce que tu pouvais, » dit-il, sa main couvrant la sienne. « Le reste dépend d'elle. » Émilie hocha la tête, son cœur se sentant plus léger. Elle regarda Michael et sourit faiblement. « Je suis juste contente de t'avoir, » dit-elle. « Et notre bébé. C'est tout ce qui compte maintenant. » Au fil des mois, Émilie et Michael se concentrèrent sur la construction de la famille. Ils suivirent ensemble des cours de préparation à l'accouchement,
décorèrent une chambre d'enfant et s'appuyèrent l'un sur l'autre à travers les hauts et les bas de la grossesse. Le lien entre eux se renforça, leur amour s'approfondissant à chaque défi surmonté. Le jour où leur bébé naquit, une belle petite fille en bonne santé, ils pleurèrent tous les deux des larmes de joie et de soulagement. Tenant leur fille dans ses bras, Michael regarda Emily avec un sourire qui en disait long. « On l'a fait » dit-il doucement. Emily hocha la tête, le cœur plein. On l'a fait. Le passé ne la hantait plus. Emily avait affronté la trahison, le chagrin et la peur, mais elle en était sortie plus forte. Son attention se portait maintenant sur sa famille, la vie qu'elle construisait avec Michael et leur enfant. L'avenir, bien qu'incertain, semblait radieux avec la promesse de l'amour et de la résilience. Des années avaient passé, et les jours autrefois tumultueux du début du mariage d'Emily et Michael n'étaient plus que de lointains souvenirs. Leur maison, nichée dans un quartier serein, était remplie des rires et du chaos des enfants. Maxwell, le premier-né d'Emily, était devenu un jeune homme confiant et ambitieux, faisant déjà des vagues dans la société en tant qu'entrepreneur prometteur. Emily et Michael étaient fiers de lui, s'émerveillant souvent du chemin parcouru en tant que famille. Emily se tenait sur le porche un soir frais, contemplant la cour où jouaient ses trois plus jeunes enfants. Leurs rires résonnaient dans l'air, se mêlant au bruissement des feuilles dans la douce brise. Elle sourit doucement, le cœur plein mais teinté de la faible douleur de vieilles blessures. Michael sortit, la rejoignant avec 2 tasses de thé à la main. Il lui en tendit une et se tint à côté d'elle, regardant les enfants avec le même contentement tranquille. « Ils grandissent si vite », dit Emily, sa voix chaleureuse mais réfléchie. On dirait qu'hier encore, Maxwell courait partout comme ça. Michael gloussa, prenant une gorgée de son thé. Maintenant, il fait des discours, signe des contrats, et on écrit sur lui dans les magazines. Notre garçon nous rend fiers. Emily hocha la tête, ses yeux brillants d'émotion. Il l'est, mais ce n'est pas seulement lui. Eux tous. Ce sont mes plus grandes bénédictions. Nos plus grandes bénédictions. Michael la regarda, son expression s'adoucissant. Nous avons traversé tant de choses, Emily, dit-il, la voix ferme. Mais je n'échangerai cette vie avec toi pour rien au monde. Emily se tourna vers lui, ses lèvres se retroussant en un tendre sourire. Merci de n'avoir jamais abandonné avec moi, dit-elle doucement. D'être resté, même quand il aurait été plus facile de partir. Je t'aime, Michael. Il attrapa sa main, entrelaçant ses doigts avec les siens. Et je t'aime, Emily. Toujours. Ils restèrent là dans un silence complice, le poids de leur parcours palpable mais plus lourd. Cela les avait façonnés, renforcés, et leur avait appris le sens de l'amour inconditionnel au fil des ans. Emily entendait occasionnellement des rumeurs sur ses anciennes amies, Sarah, Jessica et Claire. Leur vie, autrefois étroitement liée à la sienne, s'était effilochée d'une manière qu'elle pouvait à peine imaginer. La santé mentale de Sarah avait continué à se détériorer, et elle restait dans une institution, loin du monde qu'elles avaient connu autrefois. Le chemin tragique de Jessica s'était terminé par son décès du sida, une dure conséquence de la vie qu'elle avait choisie. Claire, après avoir lutté contre le cancer, avait également succombé à sa maladie. Ces derniers jours auraient été remplis de regrets et de solitude. Quand Emily apprit leur sort, elle ne ressentit aucune satisfaction, seulement de la pitié. Elle se souvenait des femmes qu'elles étaient autrefois, de l'amitié qu'elles avaient partagée avant que la jalousie et la trahison ne la corrompent. Elle pria pour qu'elles aient trouvé la paix à la fin, même si c'était arrivé trop tard. Assise dans son jardin un après-midi tranquille, Emily réfléchissait au chemin que sa vie avait pris. Elle avait affronté une douleur qu'elle n'aurait jamais cru pouvoir endurer, et pourtant elle en était sortie plus forte. Les cicatrices de la trahison restaient, mais elles ne la définissaient plus. Sa famille, son amour pour Michael, et la vie qu'ils avaient construite ensemble étaient la preuve de sa résilience. Alors qu'elle regardait les fleurs éclatantes se balancer dans la brise, Maxwell la rejoignit, sa démarche assurée inimitable. Il l'embrassa sur la joue et s'assit à côté d'elle, sa présence un rappel réconfortant du chemin parcouru. « Tu as l'air paisible », remarqua-t-il en lui souriant. « Je le suis », répondit Emily, sa voix douce mais certaine. La vie a été clémente, malgré tout. Maxwell hocha la tête, son regard pensif. OI et papa m'avaient peuvent tout surmonter. C'est la plus grande leçon que j'ai jamais apprise. Le cœur d'Emily se gonfla de fierté alors qu'elle attrapait sa main.
Et tu m'as rendu si fier, Maxwell. Vous tous. Cette famille est ma plus grande joie. Plus tard dans la soirée, alors que la famille se réunissait autour de la table du dîner, la pièce se remplit de rire et de chaleur. Émilie regarda chacun de ses enfants, son mari, et la vie qu'ils avaient construite ensemble. Malgré les épreuves qu'ils avaient affrontées, leur amour avait perduré. L'histoire d'Émilie et Michael n'était pas parfaite, mais elle était réelle. C'était un témoignage de la puissance de l'amour, du pardon et de la résilience. Une histoire sur la façon dont même les blessures les plus profondes pouvaient guérir et comment une famille construite sur l'amour pouvait surmonter n'importe quelle tempête.